Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Bonjour, dépendant l'heure à laquelle vous réécoutez. Et merci d'être là. On est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et qui nous permet d'être dans ce retour à nous-mêmes. Mais le nous-mêmes, c'est dans notre esprit unifié, au lieu d'être dans notre esprit séparé. C'est pas un jeu à sa manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, mais c'est le tout. C'est ce qui est. C'est réel. T'es réel, t'es en vie. Alors on est en Dieu et on est un seul soi. C'est cette vérité à notre sujet qui a besoin de nous être révélée parce que nous, on a cru au jeu, égaux, séparés. Alors, qu'est-ce que c'est notre cours en miracle? Ça se tient sur une première idée si simple. Qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre? Et dans tout ça, je veux la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Dès le début des réunions, des leçons, on arrive à, par-dessus tout, je veux voir dans la lumière, voir la vérité. Alors, il nous est demandé ce petit désir pour comprendre le cours en miracle, pour comprendre qui on est, pour comprendre notre mission, qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Ce petit désir. Et il nous est demandé donc ce petit désir et ensuite, il nous est demandé de vouloir la vérité et de vouloir rester sur ce chemin de la vérité. Alors, d'une part, c'est juste le petit désir. Après ça, c'est rester sur ce chemin-là. Et rester dans notre décision de vouloir la vérité plutôt que défendre la peau de l'ego qu'on n'a pas, le territoire de l'ego, qui est l'ego qui veut incorporer, mais qui se coupe du tout pour avoir un je qui possède, qui incorpore. Donc, ce qui nous est demandé, c'est une vigilance pour rester dans notre décision de vouloir la vérité. Et c'est l'étude que je vous propose ce soir. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle sur la notion de vigilance? Vouloir la vérité, rester sur ce chemin, demande de la vigilance. Alors, contrairement à d'autres études où on prend un texte, et le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est d'étudier ce texte tel que présenté, qui va nous amener dans ce changement d'esprit, retrouver enfin cette vérité, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Mais pour rester dans ce chemin, on a besoin de vigilance. Alors, c'est le concept que je vous propose d'étudier à travers une trentaine de citations, mot à mot du cours. Mais au lieu de lire tout un texte où il y a référence à la vigilance, on va lire un ensemble d'extraits de textes pour comprendre, mais qu'est-ce que c'est la vigilance comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours en miracle. Alors, il est cité à 48 fois. Et en plus, la vigilance, par exemple, j'ai pris l'expression « surveille ton esprit ». Comprenez-vous que ça va être la vigilance, ça aussi. Alors, non seulement c'est un mot à mot qu'on apprend, mais c'est un concept. C'est pas juste le mot vigilance qu'on apprend, mais c'est cette idée que Jésus nous enseigne avec la notion de vigilance. Alors voilà, on va lire quelques-unes de ces extraits. Ce texte, vous le retrouvez sur la page web dans Citations. Le premier texte qu'on a mis là, c'est sur la paix. Et cette paix est en nous. Elle a toujours été là. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est le chemin. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Et on est dans un monde de perception. On a cru à toutes sortes d'illusions. On en a fait des idoles. L'idole, c'est ce qui remplace la vérité, Dieu. Alors, on a besoin de cette vigilance.
Mais qu'est-ce que c'est cette vigilance comme Jésus nous l'enseigne? Alors voici notre étude ce soir. Une première citation. La vérité est sans illusion. La vérité est vraie. Et il n'y a pas de fausseté aussi à l'intérieur de la vérité. La vérité est sans illusion, elle est donc dans le royaume. C'est un autre des textes. Alors, cette année, on va apprendre le vocabulaire, les concepts utilisés dans le courant miracle. Et le royaume, qu'est-ce que c'est le royaume? Fera partie d'un autre regard précis pour apprendre qu'est-ce que c'est le royaume, comme Jésus nous l'enseigne. Le premier repère, Jésus va nous dire, le royaume des cieux est en toi. Et mieux dit, le royaume des cieux est toi. Le royaume, c'est le Fils de Dieu, toi. Et on est un seul soi. Et dans cette vérité, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas d'illusion. La vérité est sans illusion, elle est donc dans le royaume, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Tout ce qui est à l'extérieur du royaume est illusion. Et pour comprendre cette vérité, ne cherche pas à l'extérieur de toi. L'ego projette la culpabilité. Et là, c'est à cause de l'autre que je souffre. Et c'est comme ça qu'on ne voit pas que c'est mon erreur de perception, un jugement, une condamnation. Alors, il n'y a pas d'illusion dans le royaume. Quand tu as jeté la vérité, nous dit Jésus, parce que si je garde une seule illusion, je jette la vérité. Quand tu as jeté la vérité, tu t'es vu toi-même comme si tu étais sans elle, en dehors de la vérité, en dehors du royaume. On ne sait plus qui on est. En faisant un autre royaume. Alors, vous reconnaissez, on a inventé l'ego et on s'est inventé un jeu particulier. Et on s'est fait un territoire de l'ego auquel on a vraiment travaillé fort. En faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Regardez le chemin. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Je ne peux pas être le Fils de Dieu puis être un petit peu un jeu égaux à ma manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, on n'a pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans notre esprit. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. C'est ça notre vérité. Ainsi, tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur. Et ça, ne cherche pas ailleurs. C'est pas les autres, c'est toi qui as cru à l'illusion. Tu n'as pas gardé uniquement Dieu, le royaume de Dieu, dans ton esprit. Alors tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur. Vous reconnaissez l'expression, on a séparé notre esprit. L'ego, c'est du rêve, c'est une illusion, c'est une idée et elle est fausse. On a séparé notre idée, notre esprit. Tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur du royaume. Ce que tu as fait a emprisonné ta volonté. L'ego est un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. On veut tout être libre et on a séparé notre esprit et on a placé une partie de notre esprit dans des croyances d'un royaume qu'on s'est fabriqué, d'un jeu égo particulier. On a emprisonné notre esprit. C'est une expression très claire. On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. Et ce que tu as fait a emprisonné ta volonté et, alors j'aime toujours souligner ce « et ». J'ai rien encore compris si j'ajoute pas l'autre partie de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire emprisonner sa volonté? Et t'as donné un esprit malade. Voilà notre erreur à la base de toutes nos souffrances. Séparer notre esprit. On n'a pas gardé uniquement Dieu, le royaume de Dieu dans notre esprit. On s'est inventé un petit monde séparé, un jeu particulier. Souvenez-vous quand c'est décrit comme une folle et minuscule erreur. Croire à la séparation, vouloir créer autrement que comme Dieu crée. Alors, a emprisonné ta volonté et t'a donné un esprit malade qui doit être guéri
Et cette année, c'est avec beaucoup un grand bonheur en moi. Quand j'entends Jésus nous inviter à guérir dans ce cours en miracle. Et guérir veut dire guérir. Vous souvenez-vous dans cette belle page 30, « Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Pourquoi on est malade? Et c'est pas mon corps qui est neutre, c'est mon esprit qui projette sur le corps. Et toutes sortes de problèmes extérieurs. Alors, mais c'est mon esprit séparé. Je n'ai pas été vigilant uniquement pour Dieu et le royaume, parce que dans vérité, il n'y en a pas d'illusion et je m'en suis fabriqué. Un jeu particulier avec des buts particuliers. La vérité est sans illusion. Elle est donc, toi, Saint-Fils de Dieu, dans le royaume. Et on est un seul soi. Alors, pourquoi on est malade? C'est que mon esprit est divisé. On a emprisonné notre volonté. Et Jésus nous dit, ta vigilance contre cette maladie est la façon de guérir. Qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est ne pas avoir été vigilant uniquement pour la vérité, d'avoir accepté des illusions, de s'être fait un royaume séparé, un territoire de l'ego, d'avoir cru à l'ego. C'est quoi l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'ego, c'est de croire à l'ego, c'est de se faire un royaume séparé. Ta vigilance contre cette maladie est la façon de guérir. Bienvenue au cours en miracle. Parce que la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est pas qu'on soit malade, souffrant, séparé, injustement traité et toutes nos histoires de souffrance en ce monde. Vigilance contre cette maladie. Cette maladie, c'est mon esprit séparé parce que je n'ai pas uniquement accepté la vérité. Accepter le royaume de Dieu dans notre esprit, c'est ce qu'on est. Connais-toi toi-même. Voilà notre cours en miracle. Et une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé. Et par là, il enseigne la guérison. Voilà ce que Jésus nous invite à accepter en nous pour partager avec nos frères. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Voilà ce que nous sommes. On a emprisonné notre volonté en ne gardant pas uniquement le royaume de Dieu dans notre esprit. Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé et par là, il enseigne la guérison. Cela t'établit comme un enseignant qui enseigne comme moi, nous dit Jésus. Et la vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi. Wow! Entendez bien l'importance de ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. Quand Jésus nous invite à apprendre qu'est-ce que c'est la vigilance. La vigilance contre mon esprit séparé qui a accepté d'autres choses que la vérité est nécessaire. Ça va même nous amener à guérir. C'est ce qu'on va enseigner. Et Jésus dit, cela t'établit comme un enseignant de la vérité, un enseignant de Dieu, au lieu d'enseigner l'ego souffrant, puis quoi faire avec ça. Cela t'établit comme un enseignant qui enseigne comme moi. La vigilance était requise de moi, autant qu'elle l'est de toi. Vigilance contre les illusions. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose, ce que Jésus veut enseigner, la guérison, retrouver notre esprit unifié. Ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent d'abord être d'abord ce qu'ils croient. Je l'ai mal lu, excusez-moi, je le reprends. Donc, la vigilance, quel beau cadeau d'entendre ça. Jésus avait besoin d'être vigilant, requise de moi. Il était lui aussi dans un monde de perception, dans un monde d'illusions.
mais il a choisi de garder uniquement la vérité dans son esprit. Sois vigilant contre les illusions. C'est ça qui a divisé notre esprit. C'est ça qui s'appelle un esprit malade. Et ta vigilance contre cette maladie, c'est ça guérir. Est la façon de guérir. Alors, la vigilance était requise de moi, nous dit Jésus, autant qu'elle l'est de toi. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose que Jésus nous invite à enseigner, doivent être d'accord sur ce qu'ils croient. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. On va être vigilant uniquement pour la vérité, la réalité, le royaume de Dieu dans notre esprit. C'est le texte au chapitre 6, la section 5 et au paragraphe 9 dans la section C. Là. Alors, vous pouvez choisir de prendre un seul paragraphe et d'aller dans le livre, lire toute la section. Mais là, je veux mettre en lumière la notion de vigilance. Alors, on va lire un certain nombre d'extraits. Ils ne sont pas tous là. Il y en a plusieurs. C'est déjà du bon matériel pour comprendre. Et quand Jésus me dit « la vigilance était requise de moi », alors j'ai besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est la vigilance. Deuxième citation. « Toute chose concourt au bien ». Alors ici, il y a une déformation qui a été faite du cours. Tout est correct d'abord, c'est pas vrai. Mais toute chose concourt au bien. Quelle que soit la situation, quand je la donne au Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit va enseigner par la peur, va condamner, punir ou te justifier une colère ou une souffrance. Il va réinterpréter cette situation et va nous amener à la vérité. Toute chose concourt au bien. Il n'y a pas d'exception, sauf dans le jugement de l'ego. Pour l'ego, il existe par l'opposition à Dieu. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Alors, pour l'ego, tout est entre le bien et le mal. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans ta conscience. L'ego est très vigilant. Quand Jésus a parlé de la religion de l'ego, et dans ce texte, il nous parle de fanatique. On a de façon fanatique défendu le point de vue d'un ego souffrant. Tu ne me comprends pas. Si tu me comprenais, tu comprendrais pourquoi j'ai mal. Et l'ego, toute chose concourt au bien. L'ego, il est vigilant de façon maximale, mais pour ce qu'il admet. Et ce n'est pas de cette façon qu'un esprit sain, un esprit guéri, un esprit équilibré peut maintenir sa cohésion. Et là, Jésus nous explique. Ma mission était simplement d'unir la volonté de la filialité, donc de toi, de tout le monde, parce que c'est la même. On est un seul soi. D'unir la volonté de la filialité à la volonté du Père, à Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus est venu accomplir parfaitement, en accomplissant la volonté, en s'unissant à tous nos frères. Un frère, c'est tous les frères. Il accomplit la volonté du Fils de Dieu en unissant sa volonté à celle de Dieu, notre Père. Et comment il a fait ça? En ayant moi-même conscience de la volonté de Dieu, du Père. On comprend-tu le chemin? Comment on fait pour trouver, pour accomplir ce qu'on est venu faire ici? C'est unir notre conscience à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. En ayant moi-même conscience de la volonté du Père. La journée où on dit ma volonté, qu'est-ce que je veux dans la vie? Ma volonté est
celle que je partage avec Dieu, c'est la même. La journée où on unit notre volonté à la volonté de Dieu, notre Père, notre source qu'on n'a pas quittée, il n'y a plus de conflit possible en ce monde. Parce que dans la volonté de Dieu, tout concourt au bien. On n'est pas venu souffrir sur la terre. On n'est pas venu se battre avec quelque chose. Jésus va nous dire, je n'attaque pas ton ego. D'une part, on n'a pas d'ego. Deuxièmement, c'est ce grand concept. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'illusions avec lesquelles se battre. Alors, comment Jésus a accompli sa mission en ce monde? En unissant la volonté du Fils de Dieu que nous sommes, de la filialité à la volonté de Dieu. Et comment ça se peut se faire? En ayant moi-même, nous dit Jésus, conscience de la volonté du Père. Et voilà le chemin. Jésus nous dit, c'est cette conscience que je suis venu te donner. Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. C'est la même. Et la difficulté que tu as dans ce monde, la difficulté que tu as à l'accepter, que notre volonté est la volonté qu'on partage avec Dieu, est le problème de ce monde. L'ego est vigilant pour ce qu'il veut, pour la bataille, la confrontation, la séparation, la particularité. Et pourtant, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Jésus a fait ce chemin et c'est ça qui est venu nous enseigner. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Je viens à la citation, 4e citation. Jésus nous dit, je n'attaque pas ton ego. Vous savez, secours. Jésus nous dit, secours, ça ne prend pas comme on a tout appris dans la vie. On touche la vérité une fois, on l'accepte. Parce que je n'ai pas besoin de la fabriquer, la vérité. Hein. En plus, c'est déjà en nous. Jésus nous la révèle. Avec l'ego aux commandes de notre esprit, on ne trouvera pas ce qui est vrai. Nous, on voit tout à partir de la séparation dans l'ego. Et Jésus nous dit, je n'attaque pas ton ego. Mais on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et un jour, cette phrase-là, dès que je l'accepte, est en moi pour le restant de ma vie. Je ne vais pas me battre avec l'ego. Alors, je n'attaque pas l'ego de l'autre qui ne l'a pas. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Je n'ai pas besoin d'attaquer. Et si j'attaque, c'est parce que je garde vrai quelque chose qui n'est pas vrai. C'est bel et bien la vigilance de l'ego, ça. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans sa conscience. Pour l'ego, il est tout le temps en bataille. Il est fort dans la dissension. Vous vous souvenez de ça? Mais Jésus dit, je n'attaque pas ton ego, je travaille. Et là, ceux qui connaissent moins le cours, ce je, j'ai besoin de prendre comme hypothèse de base que c'est Jésus qui me parle. Autrement, on invente absolument n'importe quoi. On déforme ce cours. Mais prenez-les comme hypothèse. Et ce n'est pas des croyances, notre cours. C'est intérieurement qu'on va savoir que c'est vrai. Unissons-nous au Christ. C'est lui qui a dicté ce cours. Prends-les comme une hypothèse. Après, tu vas savoir que c'est vrai que Jésus est en train de nous dire, je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le restant, c'est du rêve. J'ai séparé mon esprit, mais la création de Dieu est éternelle. Je ne l'ai pas séparé pour le vrai, mais comme on est libre, je peux me faire des personnages d'égo autant que je veux. Mais c'est du rêve. La seule partie de nous qui est réelle, c'est là où demeure le Saint-Esprit. Et Jésus nous enseigne au Fils de Dieu en nous, pas à l'ego. Je n'attaque pas ton ego. Je travaille avec cette partie de ton esprit où demeure le Saint-Esprit. Que tu sois endormi ou éveillé. Alors, c'est pour ça aussi, là, je fais un clin d'œil sur les leçons. Mais nos leçons, si vous avez bien remarqué, depuis la première leçon, dès le lever, est la dernière chose qu'on fait avant de se coucher.
Parce que tout le long de la nuit, comme tout le long de la journée, on va se joindre au Christ en faisant nos leçons matin et soir. Et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner tout le long de la nuit ou tout le long de la journée. Alors, je travaille avec la partie supérieure de ton esprit. Je ne travaille pas avec l'ego qu'on n'a pas, qui est la demeure du Saint-Esprit, que tu sois endormi ou éveillé. Tout comme l'ego. L'ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit, qui est sa demeure. Alors, on a séparé notre esprit. On s'est fait une petite tête d'ego. Mais Jésus dit, je suis ta vigilance en cela. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Un jour de ma vie, j'ai accepté Jésus qui me dit, je n'attaque pas ton ego. Et là, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas besoin de me sentir attaqué. Quand je vais perdre la croyance en l'ego qui est rien, on va perdre quoi? Rien. Et je n'avais pas besoin de me sentir attaqué par un autre qui est dans l'ego en train de hurler sa peur. Je n'attaque pas ton ego, je n'ai pas besoin de me sentir attaqué ou d'attaquer. Et je travaille avec la partie de ton esprit où demeure le Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but, vous souvenez-vous de cette belle phrase, tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, donner c'est recevoir, donc de toujours entendre la voix du Saint-Esprit en moi, réinterpréter une situation. Alors, je suis ta vigilance en cela. Donc, comment je vais faire pour rester dans la partie de mon esprit qui entend le Saint-Esprit tout le temps? Prends Jésus comme guide. Alors, quelle que soit la circonstance où je vais aller, Jésus est ma vigilance. Et le petit scénario, là, qu'on pourrait appeler un rêve heureux. Disons qu'il se présente une situation bouleversante, inquiétante. J'ai commencé une phrase en disant « Oh non, pas encore ». Finis pas ta phrase. Demande à t'unir au Christ. Il est notre vigilance. Et Jésus va m'apprendre à donner cette peur au Saint-Esprit et à écouter sa réinterprétation. Je viens de choisir Jésus comme guide, comme vigilance. Je n'ai pas de me demander, je vais-tu avoir pas peur la prochaine fois? Je vais-tu réussir à pas me choquer? Jésus est ma vigilance. Prends-le comme guide. Alors je suis ta vigilance en cela. Tu ne te sentiras plus attaqué dans l'ego et tu n'auras plus besoin de te défendre dans l'ego et tu t'attaqueras plus avec un je supposément blessé. Je suis ta vigilance en cela parce que ta confusion est trop grande. On a mêlé le vrai puis le faux. Oui, mais je l'aime, ma fille, j'ai peur pour elle. Peur pour elle, c'est pas de l'amour. Tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur, nous dit Jésus. Alors, j'ai peur pour elle, je suis en train de juger, condamner. Je la prends pour une pauvre de elle quelque chose et pauvre de moi quelque chose qui ne sait pas quoi faire. Jésus me dit, je suis ta vigilance. Alors Jésus à ma place, il aurait peur pour elle? Écoute, parce que le Saint-Esprit va te dire quoi faire, quoi dire, où, quand, comment. Alors au lieu d'avoir peur, on va accomplir ce qu'on est. Et quelle que soit la circonstance. Alors, ma confusion est trop grande. J'appelle peur une sorte d'amour. On a tout mêlé. Mais je suis ta vigilance en cela, nous dit Jésus, parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je ne fais pas erreur. Voulez-vous ici, on va reconnaître avec honnêteté que Jésus m'enseigne quelque chose que je ne sais pas, que je veux apprendre. On va lâcher nos manières à nous de comprendre. Je ne fais pas erreur. Et là, Jésus nous dit, ton esprit choisira de se joindre au mien. Pourquoi? Parce qu'on cherche la vérité. Et on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Qu'est-ce que le Christ? Jésus, qui a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et comment il a réussi ça? En nous donnant de voir en nous le Fils de Dieu.
Donner et recevoir ne font qu'un. Alors on va chercher qui on est jusqu'à ce qu'on le trouve. Et Jésus est la lumière de ce monde. Vous souvenez-vous? Je suis venu comme une lumière en ce monde qui dissipe l'ombre. L'ombre, c'est cette illusion de séparation. Alors on va chercher la vérité de ce qu'on est. Et le Christ nous le montre parce que c'est ce qu'on est, le Fils de Dieu. Le cours en miracle n'est pas le seul curriculum. S'il avait fallu attendre ce cours pour que l'humain puisse se retrouver la réalité de ce qu'il est, ça n'a pas de sens. Mais ici, dans notre vie, on a ce livre dans nos mains en ce moment. Et c'est le Christ qui nous a été envoyé pour être notre guide, pour être notre vigilance. Alors Jésus nous dit, je ne me trompe pas, je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre au mien. Et ensemble, nous sommes invincibles. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pas parce qu'on va être plus fort que les méchants, parce qu'on sera plus attaqué par des illusions. L'ego, c'est pas une réalité. Toutes nos batailles dans l'ego, on s'est battu contre des illusions. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Quand on va être uniquement, quand on va accepter dans notre esprit uniquement le royaume de Dieu dans notre esprit, on n'en verra plus d'attaques et d'illusions. Et mon frère qui fait sa crise de colère à côté, je vais entendre immédiatement le Saint-Esprit qui me montre, c'est un appel au réveil, c'est un appel au pardon, c'est un appel à la guérison. Et c'est ça, choisir Jésus comme vigilant, comme étant ma vigilance. Il va me dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est un égo qui a volé, qui a crié, qui est en colère, ou il est tel que Dieu l'a créé. On est un seul soi. Ne sois vigilant que pour Dieu et le royaume de Dieu. Toi, c'est Fils de Dieu. Mais on est un. On est un. Donc la guérison de mon frère, c'est la mienne. Mais si je le condamne, je ne pourrai jamais retrouver mon esprit unifié. Et on va continuer de chercher qui on est. Parce qu'on ne peut pas être heureux dans les illusions. Il y a juste la vérité qui va nous rendre heureux. Alors, Jésus nous dit, je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de te joindre, de se joindre au mien. Et ensemble, nous sommes invincibles. Et comment on fait ça, se joindre à l'esprit de Jésus? Le chemin est toujours le même. Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Toi et ton frère. Vous souvenez-vous qu'on vient de faire le texte sur l'arche? L'arche de la paix. La paix, c'est Dieu. C'est l'unité. Et c'est 2 à 2 qu'on entre dans l'arche. Alors, prends la main de ton frère. Et quand on a compris ça, là, on sait pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Parce qu'on prend la main de notre frère. Et qui est ce frère? Un fils de Dieu. Souvenez-vous de cette belle phrase. Jésus nous dit, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner tous nos jugements de séparation, tous nos jugements de condamnation. Mais c'est le Christ, mon frère, qui m'est envoyé. Prends la main de ton frère. Jésus nous dit, vous finirez par vous assembler en mon nom. Et, regardez par conséquent, et votre santé d'esprit sera rétablie. Je ne pourrai plus souffrir en ce monde. Ce cours, c'est la fin de la croyance dans le péché, la condamnation, la culpabilité, la peur, la souffrance. Voilà pourquoi choisir Jésus pour être notre vigilance va nous amener à guérir, à notre santé d'esprit qui sera rétablie. Parce que, qu'est-ce qui m'enseigne Jésus? Il n'attaque pas l'ego qu'on n'a pas, mais il travaille avec la partie de notre esprit où demeure le Saint-Esprit. Alors, la prochaine fois qu'on est tenté de penser, qu'on est confronté, attaqué, blessé, pas capable, malade, ce que vous voulez, choisissons le Christ
pour être notre vigilance. Il ne se trompe pas. Et on va y arriver. Il n'y en a pas un d'entre nous qui ne peut pas nous se réveiller. Il y a une phrase qui dit « L'appel à Dieu est en toi ». Je comprends, c'est notre vérité. Et on ne sera pas heureux dans les illusions de nous-mêmes. Donc, on va continuer de chercher. Alors, ton esprit finira, choisira de se joindre au mien. Ensemble, tu ne pourras plus souffrir. Nous sommes invincibles parce qu'il n'y en aurait plus de condamnation, de séparation. Alors, comment je me joins au Christ? Comment je fais ça? Prends la main de ton frère. Voilà la méthode. Qui est mon frère? Un fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Alors, vigilance. Et on choisit Jésus pour être notre vigilance. Ce texte sur la vigilance devient de plus en plus précieux. Ici, je veux lire juste une autre phrase d'une autre citation. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Autrement, on va continuer de rêver nos batailles. Elle ne s'occupe pas d'un ordre de difficulté, mais de la priorité claire et nette de la vigilance. Cette leçon est sans équivoque, en ce sens qu'elle enseigne qu'il ne doit y avoir aucune exception. En vérité, il n'y en a pas d'illusion. Bien qu'elle ne nie pas que la tentation se présentera de faire des exceptions. Ici, donc, alors on est dans un monde de perception, projeté par l'ego. Mais ce monde n'est pas le monde réel. Alors, on va en avoir des tentations de se sentir injustement traité, attaqué, etc. Ici, donc, tu devrais faire preuve de cohérence en dépit du chaos. Le chaos, c'est le monde de l'ego qu'on s'est projeté. Mais cohérence, vigilance. Or, le chaos et la cohérence ne peuvent coexister très longtemps puisqu'ils s'excluent réciproquement. Toutefois, aussi longtemps que tu dois être vigilante contre quoi que ce soit, tu ne reconnais pas cette exclusion et tu crois encore qu'il peut y avoir un ego qui va revenir. Tu crois encore qu'il peut y avoir une bataille qui va faire une bataille à faire. Et tu crois encore que tu peux choisir l'un ou l'autre. Mais en enseignant quoi choisir? Le Saint-Esprit t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ainsi, ton esprit sera finalement libéré du choix. Tant qu'on choisit l'ego, on ne choisit rien. Et ton esprit sera dirigé vers la création dans le royaume. Je reprends une autre citation. Si tu gardes à l'esprit ce que t'offre le Saint-Esprit, tu ne peux pas être vigilant pour autre chose que Dieu et son royaume. Si tu gardes à l'esprit ce que t'offre le Saint-Esprit, vous allez voir que le pardon a une fin. On s'est trompé quand on a cru à l'ego, au mal, au péché, à la culpabilité, mais le pardon a une fin. Et c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Alors, si tu gardes à l'esprit ce que t'offre le Saint-Esprit, tu ne peux pas être vigilant pour autre chose que Dieu et son royaume. La seule raison pour laquelle tu peux trouver cela difficile à accepter, c'est que tu penses peut-être encore qu'il y a autre chose. La croyance ne requiert de vigilance. La croyance ne requiert pas de vigilance à moins qu'il soit en conflit. Et si elle l'est, c'est qu'il y a en elle des composantes conflictuelles
qui ont mené à un état de conflit, de guerre. Et la vigilance est donc essentielle. Alors, tant qu'on croit encore à l'ego, au mal, à la culpabilité, à la blessure, cette vigilance est essentielle. La vigilance n'a pas sa place dans la paix. Elle est nécessaire contre les croyances qui ne sont pas vraies. Et jamais le Saint-Esprit n'y aurait fait appel si tu n'avais pas cru ce qui n'est pas vrai. On a cru à l'ego, on a cru à la séparation, on a cru à notre jeu particulier. Toi c'est toi, moi c'est moi. On a cru ce qui n'était pas vrai. Et c'est pour ça que la vigilance est nécessaire, essentielle. Quand tu crois quelque chose, tu l'as rendu vrai pour toi. Dans la vigilance. Pardon, la vigilance est essentielle tant qu'on croit à l'ego. N'oubliez pas, on est libre de continuer de croire ce qu'on veut. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre et tu dois le rester. Tu es aussi libre que Dieu. Mais, donc on est libre d'avoir cru à la séparation, au mal, à l'ego. Et tant qu'on y croit, on a besoin de la vigilance. Choisissons le Christ, parce que le Christ nous amène à tout donner au Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit, me montrer ce qui n'est pas vrai. Le faux est faux. Tu ne peux pas te comprendre seul. Alors, quand Jésus nous parle de notre terrible autonomie, je veux le faire à ma manière, mon chemin. Alors, tu ne peux pas te comprendre seul. C'est qu'on n'est rien tout seul. On n'est pas des tout seuls. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. On est un avec Dieu. On n'est pas séparé de Dieu. Alors, tu ne peux pas te comprendre tout seul, parce qu'on n'est pas des tout seuls. C'est des images d'ego qui ne signifient rien. Souvenez-vous de notre première leçon. On a regardé pendant 1 minute de temps. On entraîne notre esprit à penser comme Dieu pense, parce qu'on est du même esprit. Mais pendant 1 minute de temps, on a regardé la table, la main et le reste, et on a dit ça, là, ne signifie rien. Et là, on continue, parce qu'on va aller apprendre. Alors, qui je suis? Tu ne signifies rien seul, parce que c'est pas ce que tu es. Tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie. C'est cela ton éternité. Comme ça que Dieu nous a créés. Création de Dieu éternelle. Et c'est cela ton soi. On n'est pas des jeux séparés. Et c'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. Donc, pour savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait sur la terre, j'ai besoin de lâcher prise du petit jeu qu'on s'est fabriqué. Et la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a fait cette erreur de se penser séparés, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. Ta vie, ton éternité, ton soi, ta juste place dans la filialité. Et c'est ça, Dieu, le tout, le un. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Cette vision effraie l'ego, je comprends. Si on est un seul soi, on n'est plus des jeux séparés. Accepter la vérité, c'est la fin de la croyance en l'ego. Alors, cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. La paix, qui est toujours la paix de Dieu, qui est toujours l'unité, donc il n'y a plus de jeux séparés. La paix est le plus grand ennemi de l'ego parce que selon son interprétation de la réalité, la guerre,
la bataille, la séparation, la dissension est la garantie de sa survie. Alors l'ego devient fort dans la dissension. Et si tu crois qu'il y a une raison d'aller au champ de bataille, de t'opposer, si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras en pensant attaquer, en justifiant que tu as le droit de te défendre, donc d'attaquer, tu réagiras avec méchanceté. Parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Dès qu'on se sent en bataille, en dissension, en confrontation, on fait appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, mais lui offrant la force du Saint-Esprit. Tout comme l'ego fait accueil à la bataille, au danger. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit, lui, au lieu d'accueillir la bataille, accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliés que le sont le temps et la guerre. Alors, le Saint-Esprit est notre vigilance. Mais lui, devant toutes les fois où on se pense confronté, le Saint-Esprit va apporter sa force et accueille la paix. Cette paix qui est éternelle, qui a toujours été en nous. L'ego, lui, calcule à partir de la guerre, du temps. Alors tu ne peux pas te comprendre seul. J'ai besoin de la vigilance du Saint-Esprit qui m'apporte sa force et qui accueille la vérité, la paix en nous. L'éternité et la paix sont liées. Pour l'ego, c'est de la bataille partout et c'est l'illusion du temps. Alors, j'ai pointé quelques citations, mais ils sont tous précieuses. Qu'est-ce que c'est la vigilance que Jésus veut m'enseigner? La particularité est la fonction que tu t'es donnée à toi-même. Ça, c'est l'ego séparé, particulier. Moi, je suis artiste. Moi, je suis malade. Moi, je suis en avant des autres. Moi, je suis un perdant. C'est des particularités qui sont des fonctions qu'on s'est données à soi-même. Elle tient pour toi seul, comme un qui s'est créé lui-même. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même, qui se maintient lui-même, qui n'a besoin de rien, n'est joint à rien au-delà du corps. À ses yeux, tu es un univers séparé. C'est une belle compréhension de ce que c'est croire à l'ego. Avec tout le pouvoir de te tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées contre toute intrusion et toutes les fenêtres barrées contre la lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est la vérité. Toujours attaqué. Voilà l'identification à l'ego. Toujours furieux, avec la colère toujours pleinement justifiée. Tu as poursuivi ce but avec vigilance. On s'est fabriqué un ego et on l'a défendu. Tu as poursuivi ce but avec vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher. Un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que la particularité soit ta vérité. C'est juste fou, l'ego.
Maintenant, nous dit Jésus, il t'est simplement demandé de poursuivre un autre but au lieu de défendre ta particularité, avec beaucoup moins de vigilance, avec peu d'efforts et peu de temps, et avec le pouvoir de Dieu qui le maintient et promet le succès. Voilà notre cours. Si peu nous est demandé pour donner tant, c'est la fin de nos souffrances en ce monde. Parce que le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Alors on a défendu fort. Je suis de même et pas de même. Avec des images bonnes et mauvaises de soi. Et là, on a travaillé tellement fort, soit à évoluer, soit à guérir des blessures, etc. Tu voulais que ta particularité soit ta vérité. Et maintenant, il nous est demandé de poursuivre un autre but. Et ça va être beaucoup moins dur que cette sinistre détermination qu'on a fait en s'inventant un ego, en se projetant un ego. Une autre citation. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego. Et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Et ça, c'est mot à mot. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit exactement comme c'est dit. Alors, si je pense que j'entends pas le Saint-Esprit en moi, c'est parce que j'ai pas choisi de l'écouter. C'est tout. Il n'y en a pas de barrière. Il n'y en a pas de prémisse. Il n'y a pas de vieux péché à payer avant d'arriver là. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments, ta conduite. Pourtant, c'est ce que tu veux. C'est pour garder cela que tu te bats. Et c'est pour sauver cela que tu es vigilant. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego. Tu as l'esprit plein de combines pour sauver la face de ton ego. Et tu ne cherches pas à voir la face du Christ en tous nos frères, dont toi-même. Comprenez-vous que la vigilance maintenant, au lieu d'être vigilant pour sauver et démontrer pourquoi j'ai mal, et je voudrais que tu me comprennes, et toutes nos alliances non saines pour sauver l'ego qu'on s'est fait. Parce que si tu écoutes le Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit va t'enseigner par la peur, jamais il va te montrer que tu as une raison de vivre encore de la souffrance. Et le miracle est toujours là. Le miracle ne change rien en réalité. Je ne la voyais pas, la réalité, parce que j'étais en train de défendre mon territoire d'ego. Alors la vigilance maintenant, on va la mettre pour entendre la voix de Dieu en nous. Surveille ton esprit. Alors ici, j'ai pris ces mots pour bien situer que ce n'est pas un vocabulaire seulement. On trouve aussi vigilance par contre. Mais surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Alors, mon Dieu, que l'ego est trompeur. Regardez dans l'expression, raconte ta colère, ça va te faire du bien. On la rend vraie, notre colère. On n'entend pas le Saint-Esprit nous dire, il n'en est rien, pardonne,
et tu verras ceci différemment. On est en train d'expliquer pourquoi on est en colère puis quoi faire avec. On se fait un plan. Alors, surveille ton esprit pour déceler. Comprenez-vous que déceler, là, c'est dès le début, hein? Déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Il ne t'offre rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, écoutez l'ego, une désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer. Souvenez-vous, les gens qui disent « j'ai de la misère à me concentrer tellement je suis stressé ». Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego. C'est de la désinspiration volontaire. C'est quoi de la désinspiration? Je suis pas inspiré par la voix de Dieu. Je suis désinspiré. Alors, surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego. Et quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui ai inventé la souffrance dans ma vie. Tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue. Bien sûr que notre corps a besoin de dormir des fois. Mais je vous garantis que c'est dans la joie qu'on va dormir et pas dans l'épuisement qui ressemble à du découragement, puis, etc. Là. On va s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Depuis le début de l'année, je sais que le Saint-Esprit nous amène à apprendre c'est quoi guérir dans ce cours. Et c'est ça qu'on va partager. Alors, surveille ton esprit. Voilà la vigilance que Jésus est en train de nous enseigner pour éviter la désinspiration volontaire. Et tu verras, me dit Jésus. S'il me dit ça, là, c'est peut-être plus vrai que tout ce que je me suis appris en disant, oui, j'ai fait un burn-out parce que l'autre il était sur mon dos. Tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue, guérir. Or, ta vigilance, nous dit Jésus, n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. Cela n'a pas besoin d'être. Entendez cette phrase-là. On n'apprend pas par la souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. J'ai mis ma vigilance à protéger l'ego. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations. Vous reconnaissez le royaume de Dieu? Alors, l'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations si Jésus nous enseigne quelque chose, mais il nous donne toujours le moyen pour y arriver. Si tu refuses activement de laisser ton esprit aller vagabonder dans des jugements de condamnation, dans cette vigilance que l'ego voudrait que tu ailles, si tu refuses activement de laisser ton ego s'égarer, le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Alors Jésus nous dit, range-toi avec constance de mon côté. Il est la lumière de ce monde. Ce monde est une illusion de séparation. Si je le prends comme guide, si c'est lui ma vigilance, range-toi avec constance de mon côté, nous dit Jésus. Je ne serai plus tout seul, hein? Je ne serai plus dans mon illusion de séparation. Range-toi avec constance de mon côté contre cette tromperie et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Les découragés ne sont d'aucune utilité, ni à eux-mêmes, ni à moi, mais seul l'ego peut être découragé. Et on n'a pas d'ego. Alors ici, c'est les mots « surveille ton esprit ». Vous reconnaissez la notion de vigilance là-dedans. Il ne t'est jamais
réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu n'as jamais eue, qui s'oppose à la connaissance. La connaissance, c'est Dieu. C'est le royaume des dieux. C'est la vérité éternelle en toi, en moi, en chacun, et qui est une. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à l'unité, à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites brides de peur. Regardez comment Jésus nous enseigne bien. Là, on reconnaît les tentatives de l'ego. Et n'oubliez pas que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. On se garde une bride de peur. Et c'est la connaissance qu'on a jetée par-dessus bord. Tu gardes des milliers de petites brides de peur qui empêchent le saint d'entrer, qui empêchent de te retrouver un avec Dieu et la filialité tout entière, qui empêche Dieu d'entrer dans ta conscience. Il est là, mais tu ne le vois pas. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer. Elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Et ici, là, je n'attaque pas ton ego. Dieu ne peut pas attaquer les illusions qu'on s'est faites de nous-mêmes. On voit ça comme des murs solides. Mais tant que je garde ma croyance en l'ego, je suis libre de le faire. Mais la lumière rentre pas si je crois encore à l'ombre. Personne ne peut voir à travers un mur, mais là, Jésus nous dit, je peux le contourner. Il n'est pas réel, notre mur. Si on prend Jésus pour être notre vigilance, il va m'enseigner à tout donner au Saint-Esprit. Écoutez sa réponse. Alors Jésus nous dit, surveille ton esprit pour déceler les brides de peur. Les brides de peur. Alors, je n'irai pas comprendre ma peur, l'expliquer, alliance non sainte. Tu sais, l'histoire de la grande oreille, là. Raconte-moi ta peur, ça va te faire du bien, là. Hey, surveille ton esprit pour déceler les brides de peur. Sinon, Jésus nous dit, tu seras incapable de me le demander, de le faire. On va croire à la peur. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Et Dieu nous a créés un, libre. Jésus ne peut pas nous enlever notre croyance en nos peurs. Ils n'ont pas de contenu. Surveille ton esprit pour déceler dès le début. Et c'est ça, là, notre petite consigne entre nous, finit même pas ta phrase de peur. Sinon, tu seras incapable de me le demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer, nous dit Jésus. Prenez le temps de lire 4 fois la phrase si vous voulez. Mais c'est ce que Jésus vient de nous dire. Je vais t'honorer parce qu'on est le Saint-Fils de Dieu. Et je vais continuer de respecter complètement ce que tu as fait. Mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce soit vrai. Alors, il n'attaque pas notre ego. Mais il ne nous encourage pas à expliquer le pourquoi du comment on se sent injustement traité, etc. Mais je ne soutiendrai pas, à moins que ce soit vrai. C'est important, hein? Ici, là, surveille ton ego. Surveille les brides de peur. Sinon, on va oublier de demander la vérité. On va croire à la peur. Alors, je vais t'aimer, t'honorer, parce que la réalité en toi est éternelle. T'as beau raconter n'importe quoi, faire n'importe quelle insanité en ce monde. Je vais continuer de respecter complètement ce que tu as fait. Mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce soit vrai. Ton esprit est le mien, nous dit Jésus.
peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu fais, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses. Alors, ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement. Puis, écarte-toi de cette pensée. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments. À quoi ils servent nos sentiments? À savoir si on est en paix et en joie. Car cela est le seul bon usage du jugement. Le jugement, comme toute autre défense, peut être utilisé pour attaquer ou pour protéger, pour blesser ou pour guérir. L'ego devrait être porté au jugement et trouvé insuffisant. Sans ton allégeance, sans ta protection, sans ton amour, l'ego ne peut exister. Surveille ton esprit. Jésus nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper l'ego. Sans ton allégeance, sans ta protection, sans ton amour, l'ego ne peut exister. Alors Jésus nous dit qu'il soit jugé véritablement. Et tu dois lui retirer ton allégeance, ta protection, ton amour. Alors, de ce précieux texte avec plusieurs citations. Et comme souvent, on a besoin de relire un texte et de le revoir encore. Et là, tout à coup, on entend le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et là, vigilance, c'est un grand cadeau que Jésus est en train de nous enseigner. On avait besoin de choisir de vouloir la vérité et on a besoin de choisir de continuer sur ce chemin. Et Jésus nous dit, la vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi. Voilà. Alors j'arrête ici l'enregistrement. Merci tout le monde d'apprendre ce que Jésus nous enseigne parce que c'est la fin de nos souffrances. Mais on est un seul soi. On ne guérit pas pour un petit jeu, mais on guérit pour tous nos frères. Alors voilà, merci, bonne étude. Et je souligne encore, on a nos rencontres virtuelles à 9h30 avec la leçon du jour. Selon le calendrier, on est à 53 demain. Et on a aussi à 2h de l'après-midi un groupe qui vient de commencer le 16 février. On est à la leçon 7 demain. Bienvenue à tout le monde. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est la paix et sa conservation. Il nous est demandé si peu. Voilà. Merci tout le monde. Bienvenue. À bientôt. Bonne étude. Et quel bonheur de partager ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.